Salut, je m'appelle Sarah, je suis accompagnée de Loïs aujourd'hui et hier on s'est déplacé au parc d'Astanières à Villiers-le-Bel pour un des quartiers d'été où on a pu proposer aux enfants de créer leur propre bande dessinée sur l'une des thématiques de la case. Donc aujourd'hui on va vous raconter ces petites histoires, on va essayer de vous le raconter au mieux et aussi de vous faire comprendre toutes leurs histoires parce qu'elles sont incroyables. La première thématique qui a été choisie, c'est découvrir le monde, et donc l'histoire est racontée et écrite par Ariel. Donc cette histoire, c'est un voyage qu'elle a fait en Espagne. Donc elle raconte son arrivée avec ses petites valises et son expérience durant son séjour. Elle parle aussi de toutes les rencontres qu'elle a pu faire au cours de son séjour, puisqu'elle a pu apprendre l'espagnol, et aussi des endroits qu'elle a aimé visiter, comme des parcs. Et aussi, à la fin, son histoire elle termine un petit peu mal parce qu'elle est triste, parce qu'elle a dû rentrer en France. La deuxième histoire qu'on va vous raconter, c'est une histoire qui a été écrite par Fatia. Donc elle a choisi la thématique de la discrimination et elle a voulu représenter deux grandes scènes qui parlent de cette discrimination. Elle a déjà raconté l'histoire d'une personne qui se fait rejeter à cause de sa couleur de peau. Donc tout le monde la met de côté, tout le monde la rejette. Là, ça dépend de la couleur de peau. Ok. Et là, ça dépend de où on vit. La deuxième partie de l'histoire qu'elle a voulu raconter, c'était vraiment une question de milieu social. Parce que dans la deuxième partie de l'histoire, là, cette personne ne se fait pas rejeter à cause juste uniquement de sa couleur de peau, mais également du fait qu'elle vient d'un milieu un peu moins aisé. Elle habite dans un petit immeuble un peu délabré alors que la personne qu'elle a opposée habite dans une belle maison remplie de belles choses, et elle voulait vraiment mettre en opposition ces deux parties. Elle a fait vraiment les deux extrêmes pour montrer que la discrimination, quand on pense de la discrimination, on pense souvent tout d'abord à la couleur de peau ou à l'orientation sexuelle ou au genre aussi de la personne, mais ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a aussi des discriminations auxquelles on ne pense pas, comme par exemple le fait de venir d'un milieu social différent. Et justement, ce sont des thématiques que l'on aborde régulièrement à la case, notamment dans le projet Sors de ta case, lorsque l'on intervient dans les classes de collège afin de sensibiliser les jeunes à l'égalité et aux discriminations. La troisième histoire est écrite par Vanessa. Donc là, c'était la thématique était sur l'alimentation et elle nous a fait un peu toute une journée type où elle se nourrissait. La prochaine histoire nous est racontée par Karim, qui est venu à notre stand pour participer au jeu et a pioché la carte de l'égalité entre filles et garçons. Donc pour illustrer cette thématique, il nous a écrit une très belle histoire sur deux jeunes enfants, un garçon et une fille. Ils jouent au foot ici. Donc ainsi pour montrer la mixité dans les scores. Une montagne. Une montagne? Et c'est qui et pourquoi il monte le monsieur du coup à la montagne? Pour mettre le drapeau de France. Ils continuent leur petit périple et après avoir eu cette journée très chargée en activité, ils vont donc dormir dans la même maison. Le lendemain, ils reprennent leurs activités et ils vont traverser un pont. Et après avoir traversé le pont, ils arrivent à une plage et donc ils décident de se baigner ensemble et de profiter des jeux aquatiques. Une très belle histoire sur le fait que qu'on soit une fille ou un garçon, un homme ou une femme ou autre, on a complètement le droit de faire n'importe quelle activité, d'avoir la sécurité d'un toit sur la tête, de pouvoir se divertir de la même façon. C'est une très très belle image pour l'avancée de l'égalité entre les genres. Une autre histoire était aussi sur le jardinage. Elle a été inventée par Katia. Donc vous pouvez d'abord voir son jardin une fois qu'il a été créé. Elle a fait carrément un retour en arrière parce qu'elle vous a d'abord montré le résultat de son jardin et ensuite elle est revenue en arrière. C'est moi en train de planter des fleurs. Ça c'est maman. Donc il y a toi, maman et Gabriel. En sachant qu'elle vous montre également que dans son jardin est très très grand.
Elle nous a mis une partie avec des fleurs, mais il y a aussi une autre partie où vous pouvez retrouver des fraises, vous pouvez retrouver des carottes, vous pouvez retrouver des courgettes. Et après, toute cette belle atmosphère lui permet de mettre des fleurs en pot et également de cueillir les fraises pour ensuite les manger. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Gabriel qui avait pioché la thématique De l'eau. de l'eau. Tout à fait. Et donc, pour représenter l'eau, il a représenté une pluie en dinosaure. ce qui est assez atypique. Et donc, cette pluie de dinosaures a formé plusieurs flaques d'eau. Les couleurs, pourquoi l'eau elle est toutes les couleurs? Parce qu'on est joyeux. Et c'est les couleurs de quoi? L'arc-en-ciel. Et dans chacune de ces cases, en fait, on peut retrouver les différents membres de sa famille. Moi. Là, c'est papa. Là, c'est Katia. Là, c'est maman. Là, c'est tata. Et ça, c'est mon robot de cuisine. Ah, c'est cuisine. Roman de ménage cuisine. Merci à Gabriel pour cette histoire parce que il n'a pas fait que cette thématique. Non, il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi fait une super histoire sur la thématique des déchets. Et Gabriel a beaucoup d'imagination parce que dans son histoire sur les déchets, il nous a créé un marchand de glace d'un côté avec un camion poubelle de l'autre. Un camion de poubelle super vite. Ce camion poubelle n'est pas très gentil dans cet univers parce qu'il s'amuse à jeter des déchets et des sacs poubelles sur les habitants de la ville, mais également dans l'eau. Ça fait et fait BOUM. À ne pas reproduire chez vous. Mais attention, il ne touche pas le camion de glace. Tous les enfants ont plutôt bien participé, joué au jeu et nous ont produit de belles histoires sur une thématique importante. Enfin, c'est quoi ça? Oui. Non. Jamison, des M ou des N? Jamison. Ensuite, elle nous a montré un petit cours d'eau avec une rivière. Non. Le dernier, c'est Boom. Non, c'est pas le Catastrophe. boom. Là, c'est juste la pluie de dinosaures. Et en fait, à chaque case, il a fait une flaque de couleurs différentes pour montrer les différentes humeurs. Non, ils sont tous joyeux. C'est juste les couleurs de l'arc-en-ciel. Et un marchand qui n'est pas un marchand, il nous a créé